L'Évangile est-il crédible aujourd'hui? Naguère, la question ne se posait pas. C'était une évidence. Une évidence pour plusieurs raisons, et en particulier pour celle-ci que l'Église catholique avait façonné elle-même la crédibilité disponible. Et non seulement à l'intérieur de l'Église, mais même dans sa visibilité. C'est au XIIe siècle qu'un moine, Guibert de Nogent, parlait des campagnes qui se couvraient d'un blanc manteau d'église, parce que c'était l'époque où pratiquement dans tous les villages de France, on construisait des églises romanes dont il reste heureusement nombre d'exemplaires. Que ce soit pour l'accepter, cette foi chrétienne, ou que ce soit pour la critiquer, la combattre ou la refuser, la crédibilité allait de soi à l'intérieur de l'Église, au moins à ce moment-là, et même à l'extérieur. Je ne prendrai qu'un exemple. Dans une féodalité, vous savez, ce système du haut Moyen-Âge qui demandait des serments de vassalité et par conséquent des promesses de fidélité, vu le jeu des territoires, des guerres, des mariages et des alliances, il était à peu près impossible à un homme d'être fidèle toute sa vie à son serment. Eh bien, c'est l'Église qui, à partir de Charlemagne, a imposé à la société civile la définition même du mot fidélité, ce qui n'est pas encore sorti des têtes. Il y avait donc cette présence, cette culture façonnée par la présence de l'Église, façonnée par une même histoire, la conscience très longtemps présente d'appartenir au même empire, et qui héritait non seulement de Rome, mais qui héritait évidemment de Byzance, d'être les héritiers de ceux qu'on appelait les auctoritates, les autorités, c'est-à-dire principalement la Bible, mais tout autant les grands auteurs chrétiens, Saint Augustin en premier, et suivi de tant d'autres, Thomas d'Aquin et Saint Bonaventure. Une même culture, une même symbolique. Revenons à la période romane, XIe et XIIe siècle. Elle nous est pour une part incompréhensible aujourd'hui parce que nous ne comprenons plus la signification de ces monstres qui dévorent ou d'autres monstres ou des personnes humaines. Nous ne comprenons plus l'engouement brutalement surgi à cette époque-là pour les évangiles apocryphes et la présence dans des chapiteaux de campagne de personnages tout à fait secondaires comme la vie de Simon le magicien qui fait qu'une apparition fort discrète dans les Actes des Apôtres mais qui a une présence tumultueuse dans les sculptures romanes. Donc une même histoire qui a non seulement une même origine, mais qui a livré les mêmes combats, même si l'on ne peut pas à proprement parler d'invasion barbare, et qu'il faudrait davantage parler d'infiltration étrangère dès l'Empire romain, il y avait là des points communs qui soudaient des peuples qui, bien que ne parlant pas exactement la même langue, vibraient à la même symbolique, parce qu'ils avaient le même sens du sacré. Et vous savez que le sacré, c'est au fond l'indiscutable d'une société, ce sur quoi elle s'appuie, qu'elle ne met jamais en question et qui fait force de loi pour ses choix, pour ses orientations et pour ses valeurs. Je fais là une remarque que je vous prie de pardonner. Je prendrai mes exemples et l'analyse que j'en tirerai seront évidemment franco-français. Je ne connais pas le Québec et je me hasarderai certainement pas à interpréter ce que vous vivez puisque je l'ignore. Mais je compte sur votre bonté et votre amabilité pour faire les traductions de l'Hexagone à la belle province dans les termes qui vous conviendront le mieux.
Tout cela pour dire qu'il y avait dans cette heureuse époque, du moins dans cette époque, un crédible disponible commun. Qu'est-ce qu'on appelle le crédible disponible? C'est ce que spontanément une civilisation accepte comme vrai. Si je vous disais que hier matin, en faisant quelques pas rapides dans le parc à côté, j'ai rencontré une licorne, vous ne me croiriez pas. Au XIIe siècle, vous m'auriez canonisé. C'est-à-dire qu'il y a pour affronter le réel une sorte de précompréhension qui dessine un champ de ce qu'on admet comme vraisemblable, voire comme vrai, voire comme réel et tout à fait prégnant. Cette précompréhension du monde, des mots, cette saisie décrit un univers dans lequel l'homme se sent à l'aise et qu'il tient pour des évidences. Et ne croyons pas d'ailleurs qu'on puisse toucher à ce crédible, ce qui est spontanément cru, de façon neutre. Nous avons malheureusement l'exemple anthropologique tout à fait cruel d'une tribu océanienne que les soldats, pendant la dernière guerre mondiale des États-Unis, avaient regroupé de force sur un îlot. Perdant leur espace symbolique, ces hommes et ces femmes se sont laissés mourir. C'est-à-dire que toucher au crédible, à cette conception du monde, n'est pas facile, se fait souvent dans la douleur, voire l'opposition, et qu'on ne peut pas altérer ce crédible sans mettre en cause la vie même des individus. C'est donc un sujet pour l'homme extrêmement grave, car si les crédibles varient selon les époques et les cultures, il y en a toujours un qui est prêt à donner une logique au monde tel qu'il apparaît. C'est une cohérence, une première cohérence, un fondement dont la pensée elle-même ne peut pas se passer. Je voudrais, dans le cadre de cette conférence, intervenir en 3 parties, rien que ça déjà c'est très franco-français. Je voudrais vous montrer comment, à travers une histoire que je vais parcourir au galop, ce crédible a éclaté. Et puis, dans une seconde partie, nous nous posons la question, mais ce crédible qui éclate au fil de l'histoire, comment l'analyser? Y a-t-il une méthode, y a-t-il un moyen d'aborder ce crédible disponible, surtout quand il est question de ce qui nous tient à cœur, l'Évangile? Pour le dire d'un mot et tout de suite, vous savez très bien qu'aujourd'hui, l'Évangile appartient à la culture commune et qu'il n'est plus la propriété exclusive d'une Église, non seulement parce qu'il y a d'autres églises ou d'autres communautés, mais surtout parce que n'importe quel cinéaste, fût-il athée, peut parfaitement l'utiliser et en tirer, si possible, un chef-d'œuvre. Pensez à Pasolini. D'où la troisième interrogation, ce crédible, où le poser aujourd'hui, où le trouver, comment l'aborder, y en a-t-il un ou plusieurs, si l'on veut présenter l'Évangile ou penser que l'Évangile n'est pas un texte tombé du ciel comme un aréolite qui descendrait d'un seul coup, tout à fait étrange à ce que nous sommes. Et c'est évidemment une question fondamentale pour la prédication, pour la formation chrétienne, pour l'annonce de l'Évangile et pour la lecture même que l'on peut faire chacun d'un Évangile qui, disons-le tout de suite, nous n'y reviendrons pas, présente quand même quelques pages surprenantes pour une conscience contemporaine. Ces 2000 cochons qui font un plongeon dans le lac ne sont pas a priori prêts à nous faire croire à la crédibilité du récit, si tout au moins on le prend de manière matérialiste. Et ensuite, si tout va bien et si vous êtes toujours là, nous tenterons une conclusion.
Donc, j'ai annoncé en première partie une rupture du crédible tel que dans mon introduction je l'avais très rapidement présenté, façonné par l'Église, pétri par les institutions et qui à travers heurts et malheurs, parce qu'on s'assassinait joyeusement à cette époque-là, n'est-ce pas, également, avait quand même façonné un consensus de base sur lequel peu ou prou, mais quand même de manière générale, les hommes et les femmes étaient d'accord. Or, ce crédible, unique, va éclater. Il va éclater en plusieurs temps que je vous l'ai annoncé, parcourir au grand galop. D'abord, entre la Renaissance, XVIe siècle, et le siècle des Lumières, XVIIIe siècle, on va assister à une première fracture, une sorte de division de la crédibilité. Et cette rupture va être introduite par l'irruption dans un monde unifié de l'autre. L'autre, l'imprévu, l'autre, l'étranger, l'autre, celui auquel on ne pensait pas. Alors, quelques faits que vous connaissez bien. Chez nous, par exemple, sur l'espace européen, ça a été la montée des cités, la création de la vie urbaine, qui a modifié considérablement l'existence non seulement rurale, mais des petits bourgs qui végétaient le long des anciennes voies romaines. Ce fut évidemment 1492, la découverte de l'Amérique. Je ne pouvais pas éviter de citer cette date. Et là, c'était l'autre imprévu, puisque Christophe Colomb croyait pouvoir arriver dans les Indes que l'on connaissait depuis la haute Antiquité. Et voilà qu'il trouve l'altérité impensée, un autre continent. Il a mis d'ailleurs du temps avant de s'en convaincre lui-même. Mais ce fut également une autre rupture, moins prévisible, quoique on puisse quand même se dire qu'un jour ou l'autre elle apparaîtrait, c'est l'arrivée au moment de la Renaissance de toute l'ancienne culture grecque et latine, mais, et le point est d'importance, reçue, relue de manière critique et diffusée avec cette critique par l'invention de l'imprimerie. Bien entendu, on ne pouvait plus théoriquement croire naïvement, même si plus d'un siècle plus tard, un bibliste comme Richard Simon a eu énormément à batailler contre Bossuet pour faire admettre la lecture critique de l'Évangile et qu'on ne pouvait quand même pas attendre Moïse à raconter sa propre mort. Mais la critique qui a été si longue à rentrer, à percer cette crédibilité, est le fondement de l'affaire Galilée, dont vous avez tous entendu parler, premier conflit entre la foi et la science, et premières interrogations sur une lecture naïve de la Genèse, certes, mais encore plus sur la lecture immédiate que trop de gens d'Église faisaient du texte sacré. Et parallèlement, on terminera par là, la montée en puissance du sujet qui est la base de la réforme protestante. L'individu va avoir sa propre conscience, faire sa propre lecture du texte choisi et par conséquent décider par lui-même. Et là, on va voir les chrétiens incapables de résoudre ce problème. Il a fallu des guerres, mais il a fallu surtout l'intervention royale, essentiellement d'Henri IV, pour dirimer le conflit, par l'édit de Nantes, qui a été, vous le savez bien, abrogé par Louis XIV dans les années 1660 pour la bonne raison qu'on avait convaincu le jeune roi que l'unanimité de crédit était enfin restaurée. Nous sommes déjà aux portes du XVIIIe siècle, siècle extrêmement important pour la culture européenne. Parce que, on dit par exemple, le calcul est toujours sujet à caution, mais qu'au XVIIIe siècle, il y a eu autant d'inventions que dans la totalité des siècles précédents. Le métier à tisser, les premières expériences
sur l'électricité, les premiers balbutiements de la locomotive à vapeur, 18e siècle. C'est le siècle où également, dans l'Europe de l'Ouest, pour la première fois, la natalité a augmenté par la volonté des femmes, et non pas simplement parce que les intempéries s'étaient éloignées et que la moisson avait été généreuse. Or, dans ce bouillonnement, il va y avoir toute une série de ruptures. Pensez à un homme comme Montesquieu, l'esprit des lois. Ce qu'il y a derrière, au fond, c'est le rêve de la démocratie athénienne, peut-être, mais surtout que c'est le peuple qui fait la loi. Et que la loi ne tombe pas d'un pouvoir royal de droit divin, mais qu'elle monte du pouvoir du peuple. La Révolution s'en souviendra. Mais c'est également la montée des sciences. Pensez à l'énorme travail de gens comme Diderot, d'Alembert, Helvétius, pour écrire l'immense encyclopédie, qui a été le dictionnaire pratiquement de tout ce qu'on pouvait connaître et comprendre à cette époque-là. Dictionnaire orienté, certes, mais dictionnaire cependant. Et troisièmement, on va voir la montée avec Rousseau du sentiment individuel, préparant le romantisme cher à Chateaubriand et à d'autres. Or, si vous faites le bilan, c'est l'ensemble de la société qui se met à bouger. Et comme il n'était pas question, sous un roi très chrétien comme Louis XVI, de parler de la moindre laïcité, d'ailleurs le mot était inconnu, et voire inconvenant, on va faire une sorte de concordat avant la lettre, avant Napoléon. C'est-à-dire qu'on va diviser le réel. Et voilà la rupture. Vous aurez d'un côté ce qui relève du temporel et de l'autre ce qui dépend du spirituel. Et nous vivons encore sur cette rupture. Il est quand même étonnant de voir qu'en France, des courants qui s'opposent à la philosophie des Lumières sont les premiers à défendre un spirituel dégagé du temporel. Il y a comme ça des renversements d'alliances bizarres. Mais rupture également entre le matériel et de l'autre côté le spirituel. Et enfin entre la nature, qui est le donné brut tel qu'il nous est livré, et la surnature qu'on va réserver aux ecclésiastiques. Vous avez donc d'un côté un monde du temporel, du matériel, du naturel qui va dépendre des ingénieurs, des politiques, voire des sentiments. Et de l'autre côté, l'éternel, le spirituel, le surnaturel, qui va lui relever de ceux que bien plus tard, Paul Valéry appellera les spécialistes des choses vagues. La rupture, elle est là. Là-dessus, il y a la révolution que nous allons sauter, mais ce qu'il ne faut absolument pas oublier, que même beaucoup de Français oublient, ce qui leur interdit, me semble-t-il, de comprendre leur propre histoire, c'est que le XIXe siècle s'est situé contre les Lumières et dans le droit fil des Lumières, comme si le XIXe siècle relisait le XVIIIe. Alors ça va donner quoi? Ça va donner que le sentiment va évidemment exploser, mais ils vont exploser encore plus, et plus longtemps que le romantisme, les techniques et les sciences. Pensez à l'énorme progrès industriel qui s'est accompli dans l'Europe de l'Ouest en 100 ans, à peine. Et un progrès qui va conquérir le monde. Or, comme on ne pouvait pas se battre, il va bien falloir essayer de s'entendre. Et le crédible qu'on va créer pour pallier cette rupture, vous allez le reconnaître tout de suite, car au moins pour ma génération, c'est ce crédible disponible qui était à la base du catéchisme national des évêques de France de 1936. Je vous cite 2 définitions et je suis certain que tel ou tel va les reconnaître au passage. Qu'est-ce que Dieu? On osait poser cette question à un enfant de 10 ans.
Qu'est-ce que Dieu? Dieu est un pur esprit, infiniment parfait, créateur et souverain maître de toutes choses. Vous vous rappelez? Bon, qu'est-ce qu'un mystère? C'est une vérité qu'on ne peut pas comprendre, mais qu'on doit croire parce qu'elle nous est révélée. Bien, vous avez de bons souvenirs. Vous voyez, on a au moins un crédible disponible ensemble. Or, si on étudie un peu ces deux définitions sur lesquelles l'Église va s'appuyer, donc la présentation de l'Évangile va s'appuyer, on s'aperçoit premièrement que ce Dieu-là, c'est un Dieu sans dogme. La Trinité, l'incarnation, l'Église comme corps du Christ ne sont pas présentes. Et les sacrements ne sont utilisés non pas comme fondation de l'Église, mais comme des remèdes fortifiants pour nous permettre de vivre les vertus. Et quant au mystère, il est abstrait, anonyme et obligatoire, tout pour plaire. Or, vous voyez bien qu'en face, nous allons avoir une contre-proposition qui va prendre l'autre côté de la déchirure du XVIIIe siècle. C'est celle des sciences, celle de l'instruction, celle de la santé. Le crédible a volé en deux grandes parties. Vous avez d'un côté, comme Napoléon s'en est souvenu en voulant le concordat de 1801, vous avez la religion. La religion, c'est la piété. La religion, elle donne de bonnes idées, elle empêche les ouvriers de prendre les biens des patrons et elle tient le peuple dans l'obéissance. Ça, c'est la religion. Les religions, au pluriel, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'on entre dans un univers de séparation, telle religion ou telle autre, dans un univers de violence, il y a eu des guerres de religion, et dans un univers fanatique et du dogmatisme. Et vous savez qu'aujourd'hui encore, on accuse les monothéistes d'être source de violence. Donc du côté religieux, vous aviez, disait-on, l'ignorance, le dogmatisme, le fanatisme et l'aveuglement, et de l'autre côté, l'éducation, la lumière, les sciences et la santé. Et c'est sur ces objectifs-là que la France s'est lancée dans une grande campagne coloniale, mais pas seulement la France. Or, l'affrontement de ces deux crédibles, le crédible premier dans la Révélation, pour faire très vite, qui est repris au Concile Vatican I, et de l'autre, le crédible de la science, vont eux-mêmes conduire à des crises au cours du XXe siècle. Il y en a, à mon avis, 5 crises majeures que je vais simplement énumérer. Il y a d'abord une crise scientifique, des rapports entre la foi et la science, et qui a donné dans l'Église la crise du modernisme, dont tout le monde a entendu parler, sur la manière d'interpréter l'Écriture, sur la façon dont on peut croire ou ne pas croire à l'Évangile tel que c'est écrit, et sur un débat qui n'est pas totalement fini, sur les rapports entre la foi, la création et l'évolution. Deuxièmement, il y a une crise morale. Ce qu'il faut bien dire, c'est que ce Dieu commun, ce grand esprit qui pouvait contenir à tout le monde, une anecdote. Il y a quelques années, je rencontre des jeunes préparant la confirmation. Alors on parle, qu'est-ce que c'est qu'un évêque, à quoi ça sert un évêque, comment on devient évêque, enfin bon, les questions habituelles. Et au bout d'un moment, je leur dis, moi j'ai des questions à vous poser. Pourquoi vous demandez la confirmation? Réponse, parce qu'on croit en Dieu. Ah ben je leur dis, les musulmans aussi croient en Dieu. Et vous voyez tout de suite comment le crédible disponible portait là sur un Dieu vague, abstrait, celui de nos définitions, mais n'avait aucune spécificité chrétienne. Je me suis donc retrouvé, c'est tout à fait récent, dans cette situation bizarre d'avoir des jeunes qui demandaient la confirmation au nom d'un Dieu anonyme, alors que je leur proposais un sacrement qui n'est compréhensible que par la référence à Jésus-Christ. L'Évangile est-il crédible
j'allais dire même à l'intérieur de l'Église. Ne pensons pas que le sujet de ce soir ne soit que pour les autres, ceux qui sont dehors et qui n'ont pas eu le bonheur de vous accompagner. Merci. Bon. Or, cela a conduit, pour maintenir une crédibilité, à insister sur la morale. Dans nos campagnes françaises, le christianisme du fin 19e, début 20e siècle tenait en deux choses, la morale privée sexuelle et deuxièmement, aller à la messe le dimanche. C'était les deux critères que tout le monde acceptait, croyants et non-croyants, comme définissant le fidèle de l'Église catholique. Alors le résultat est que le jansénisme, c'est-à-dire la dureté, la rigueur, voire l'intolérance, ont façonné des régions entières à l'athéisme. Comment pouvez-vous croire en un Dieu qui vient s'occuper d'affaires privées dont on se demande si vraiment elle le regarde? Alors je vous ai apporté un témoignage que j'ai ramassé, je prends ces exemples partout, dans le train rapide, le TGV, où la SNCF, la Société française des chemins de fer, nous donne une petite revue pour passer le temps. Et j'avais là un témoignage d'un auteur, d'un acteur de cinéma, Vincent Cassel. Et alors, je vais lire simplement ce qu'il raconte de son éducation chrétienne. Écoutez bien, cela résume la totalité de cette seconde crise. J'ai eu malgré moi, et pour des raisons pratiques, une éducation religieuse. Cela ne me correspondait pas du tout. Je ne supportais pas les interdits, la rigueur, le fait qu'on soit censé accepter certaines choses sans se poser de questions. C'est le contraire de ce que devrait être l'humanité. Mais avoir eu une éducation religieuse permet de relativiser le reste de l'existence. Témoignage qu'on pourrait travailler très longuement, mais qui suffit à montrer le point auquel on est arrivé. Là, le crédit disponible est vraiment arrivé à son minimum possible. Troisièmement, il y a la crise actuelle des monothéismes. Quel Dieu? Pourquoi celui-ci et non pas un autre? Et je comprends pour ma part le fait que beaucoup de gens disent finalement Dieu, il n'y en a qu'un, tout ça c'est pareil, comme une déclaration de paix pour éviter que d'un seul coup on ait ce qui remonte constamment, de nouvelles inquisitions, voire de nouvelles croisades, voire des impositions que les gens refusent mais qu'ils redoutent. Quatrièmement, une crise dans la société parce que on dit volontiers que les idéologies sont mortes et qu'une des conséquences de la chute du mur de Berlin en 1989 a été l'effondrement des idéologies. Ne nous étonnons pas si, en conséquence, il y a une crise de l'engagement, voire une crise de la fidélité. Pourquoi, si on n'a pas de conviction, s'engager durablement? Et là, vous avez un doute très profond qui traverse au moins nos sociétés occidentales. Et enfin, cinquièmement, une crise de la sécularisation. La sécularisation, c'est donc une type de pensée qui vit en parallèle à tout problème religieux et pour qui ces questions de croyance, de foi, d'existence de Dieu ou pas, laissent totalement indifférentes. Or, si vous êtes totalement indifférent au monde religieux, cela signifie également que vous laissez le monde religieux se déployer librement dans la sphère qu'il entend occuper. Et voilà pourquoi nous assistons aujourd'hui à une exubérance de religions de toutes sortes, de sectes, de nouveaux courants religieux, de gourous, où le merveilleux, l'invraisemblable, les apparitions, le pseudo-miracle foisonnent à outrance et intéressent la curiosité de gens qui pour autant ne vont pas s'y engager.
Le spirituel flotte, il émeut, il touche parfois, c'est un spectacle devant lequel se donne le droit en vacances d'avoir quelques émois. Le résultat, c'est qu'à partir de la Renaissance, cette rupture d'un crédible unique, nous sommes aujourd'hui devant un crédible dispersé, un crédible émietté. Et à ce moment-là, la question posée prend une toute autre dimension. Nous n'avons pas devant nous un seul crédible disponible qui serait un crédible, mettons, matérialiste, laïciste ou autre. Nous avons devant nous des crédibles disponibles, souvent concurrents et en tout cas opposés. Tout devient crédible, rationnel et irrationnel. J'en donne un exemple récent. Quand j'ai quitté Paris, en 1994, j'ai croisé sur le trottoir une personne que je croisais tous les matins en me rendant à l'archevêché. Alors à la parisienne, on faisait, hein, et je lui répondais comme ça. Ça faisait partie des convenances de gens qui se croisent poliment sur un trottoir. Et quand il a appris que je quittais Paris, cet homme m'a abordé. Et ce n'est pas n'importe qui, il était professeur de physique fondamentale à l'école normale supérieure. Peut-être la plus grande école française, en tout cas la plus pointue. Et cet homme, savant, hautement réputé, m'a dit textuellement ceci: « Vous savez, mon père, je suis croyant, tous les matins, avant de me rendre au bureau, j'invoque mes énergies vitales. » On peut être physicien, agrégé de l'université et crédule. Cette crédibilité explosée, émiettée, elle demande quand même un peu d'analyse, c'est ma deuxième partie. Je voudrais vous partir d'un passage d'évangile que vous connaissez peut-être. Jésus, dans Saint Jean, chapitre 20, apparaît aux 10 apôtres. Il leur montre ses plaies et il s'en va. Et les 10 autres disent à Thomas, qui était absent, « Nous avons vu le Seigneur. » Et il raconte la scène. Et Thomas commence par dire, « Ce n'est pas possible. » Alors, qu'est-ce qui n'est pas possible? Si je ne mets pas mon doigt dans les marques des clous et ma main dans la plaie de son côté, je ne croirais pas. Eh bien, c'est que la résurrection, à cette époque-là, pour la part qui y croyait, devait se produire comme une rénovation. Vous savez, quand un immeuble brûle, les assurances le reconstruisent, je pense ici aussi, ad integrum, c'est-à-dire tel qu'il était avant, mais tout neuf. Eh bien, la résurrection devait être ad integrum. Il était impensable de ressusciter avec ses plaies. Le ressuscité devait apparaître dans un corps sain, avec des habits neufs, toutes ses dents et, pour certains messieurs dont je fais partie, tous ses cheveux. Oui, je ne galèche pas, il y a des textes rabbiniques sur le sujet. Donc Jésus vient, voit Thomas, et qu'est-ce qu'il lui dit? Thomas ne soit plus incrédule, mais croyant. La phrase est intéressante pour bien des raisons, mais en particulier celle-ci, c'est qu'elle pose devant la foi deux contraires. Il y a un contraire auquel on pense spontanément, qui est la non-foi, l'incroyance, l'athéisme pour faire vite. Mais de l'autre côté, le mot employé par Jésus renvoie à la crédulité, c'est-à-dire au fait de prendre comme croyable quelque chose qui ne l'est pas. Le fait d'admettre comme réel quelque chose qui n'est pas. Et voilà que d'un seul coup, et c'est très intéressant pour notre sujet, que la foi se trouve positionnée un peu sur une ligne de crête entre le refus par incroyance
et l'exagération par crédulité. Analysons un peu cette réalité. Nous sommes devant des crédibilités extrêmement variées. La sécularisation, en se désintéressant des questions religieuses, a éparpillé les crédibles, selon des réseaux, selon des groupes, selon des familles de pensée, selon des sensibilités. C'est-à-dire que nous nous trouvons un peu comme dans la situation première où les communautés chrétiennes se sont trouvées devant une explosion qui les précédait de croyances, de coutumes, de crédibilité, plus ou moins vaguement recouvertes par l'Empire romain et le culte, à partir d'Auguste, des empereurs divinisés. Le fait qu'il y ait 4 évangiles doit donc nous rendre sensibles au fait que, face à cette diversité du crédible, disponible, nous pouvons donc avoir, nous aussi, des attitudes diverses, et que très probablement, nous n'avons pas à fournir une seule réponse, mais une pluralité de réponses. Et quand on dit que nous nous trouvons en pastoral face au monde moderne, on simplifie considérablement le problème, parce qu'on évite précisément ce qui, à mon avis, est une caractéristique de la modernité, c'est-à-dire la pluralité. Alors, dans ce cas, deuxième point, le crédible doit faire ses preuves. Il ne va plus de soi. Dans une ville comme Poitiers, petite ville, l'agglomération fait 160 000 habitants, il était constant de souvent se trouver devant des groupes à la pensée différente, donc aux crédibles disponibles différents. Et on ne pouvait pas parler, ni même suggérer la crédibilité des évangiles de la même manière si on se trouvait devant des universitaires extrêmement pointus dans leurs recherches, devant des partisans d'un parti politique ou devant des braves gens du tout venant. Donc, avant de croire aujourd'hui, notre temps demande de vérifier. Il demande de voir si, au-delà de la curiosité ou de l'emballement d'un grand rassemblement, il y a quelque chose qui peut durer. Ou pour le dire en un mot, est-ce que l'Évangile mérite fidélité? D'ailleurs, creusons ce sujet. Il apparaît à l'évidence que l'Évangile n'a pas été spontanément crédible. Le signe de l'aveugle né, relisez tout le chapitre 9 de Saint Jean, a suscité une querelle d'interprétation considérable entre les voisins, les parents, des responsables juifs, d'autres responsables juifs et le propre aveugle. Et vous savez que la pointe de cette querelle arrive au moment où un groupe de responsables juifs, pharisiens de tendance, dit « Nous savons, nous, que cet homme est pécheur ». À quoi le guéri répond « Écoutez, s'il est pécheur, moi j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est au moins une chose, c'est qu'il m'a fait voir ». Donc l'Évangile de lui-même ne va pas passer naïvement dès l'origine. Il faut, si vous permettez cette redondance, créditer le crédible. Et il n'est pas sans signification de voir que dans le grand discours de la Pentecôte, en Actes au chapitre 2, verset 22, Pierre prend bien soin de dire ceci: « Hommes d'Israël, écoutez ces paroles, Jésus le Nazoréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous. » Comme un ambassadeur montre ses lettres d'accréditation. On ne va pas croire le premier venu, il faut qu'il manifeste d'une façon ou d'une autre ses titres de créance.
Mais on peut encore aller plus loin, car si ce qui est spontanément crédible va de soi, le Christ refuse ce crédible. Voilà que c'est lui qui va nous compliquer le travail, si je peux me permettre cette familiarité. Que le Christ lui-même va se poser en instance critique par rapport au crédible disponible de son temps. Qu'est-ce qui était spontanément attendu et crédible? Un roi, un juge, un général, quelqu'un qui purifie le peuple, qui de toute façon met les Romains à la porte, et qui surtout donne santé, prospérité, bonheur, ce que tous les hommes attendent. Alors voilà que le Christ va refuser d'être le roi attendu. Quand, après la multiplication des pains, on veut s'emparer de lui, il disparaît dans la montagne. Voilà qu'il va poser une distance entre le crédible disponible à son époque et puis ce que lui propose. Autrement dit, il ne répond pas entièrement au crédible devant lequel la culture de son temps le place. Et la meilleure illustration de cela, je l'ai trouvée dans un texte très ancien, il date probablement du 5e siècle, dans la tradition de Basile de Césarée. Et ce texte fait parler les apôtres. Et vous allez voir tout de suite l'illustration de ce que j'essaie de vous dire. Les apôtres disent « Nous sommes venus avec d'autres espérances et tu nous assignes le contraire de ce que nous avons espéré. Nous avons attendu le repos et tu nous envoies au-devant des dangers. Nous avons espéré les honneurs et tu nous accables d'opprobre. Nous nous attendions à régner, tu nous annonces que nous serons chassés et tu nous ordonnes d'être des serviteurs de tous. » Et termine le texte, les apôtres ne disent rien de tout cela. Il n'empêche que l'auteur de la tradition basilienne a parfaitement vu le thème dont nous débattons ce soir, 15 siècles après, très intéressant, ce qui dit bien la permanence et l'importance du sujet, que le Christ ne rentre pas dans le crédible disponible. Il n'a pas été le Messie tel que la crédibilité de son temps l'attendait. Ce qui veut dire qu'il surprend, au point que Jean-Baptiste, qui l'a désigné comme Messie, quand il est emprisonné, envoie 2 émissaires demander à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre ?» Et la réponse de Jésus n'est pas théorique, la réponse de Jésus consiste à restaurer des hommes. Il fait voir des aveugles, il fait marcher des boiteux, il fait parler des muets. Et allez dire à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Voilà que le crédit, c'est extraordinaire, que le crédit que le Christ met en avant devant les doutes de Jean-Baptiste ne repose pas sur une justification intellectuelle, mais va reposer sur la qualité humaine de son œuvre. Et là, il analyse le crédit disponible à son époque pour le faire bouger dans une autre direction. D'où, troisième et dernière partie, où situer aujourd'hui les ruptures du crédible, c'est-à-dire l'endroit où on peut proposer une certaine correspondance et en même temps une certaine différence. L'hypothèse de réflexion que je me permets de vous proposer ce soir, c'est que la ligne d'entrée dans ce monde doit se situer dans les contradictions de ce monde, doit se situer dans les interstices, au-delà des apparences et au-delà de la répétition. Ce n'est pas en répétant ce qui s'est fait il y a 40 ou 60 ou 100 ans qu'on sera crédible aujourd'hui.
on pourra être charmeur, on pourra être conquérant, on ne sera pas nécessairement crédible. Or, quelles sont les contradictions de notre temps, dont une prière, celle du vendredi à l'Aude, demande ceci: Seigneur, tu demandes à ton Église d'être le lieu où l'Évangile est annoncé en contradiction avec l'esprit du monde. Donne à tes enfants assez de foi. Prière tout à fait intéressante parce qu'elle met devant les contradictions du monde le problème de notre foi. Alors, quelles sont ces contradictions? Il pourrait y en avoir énormément. J'en signale simplement 3 parmi plein d'autres. Donc j'en prends 3 comme exemple. Il est manifeste qu'aujourd'hui, l'écart se creuse entre une minorité de personnes riches, voire très riches, et une minorité de gens dont la survie est aléatoire et de plus en plus pauvre. Mais un autre type de contradiction entre, par exemple, les progrès de la production et de l'autre côté, du moins pour l'Europe, et la France en particulier, la stagnation de la politique sociale. Troisième type tout à fait différent de contradiction, entre la vitesse. Aujourd'hui, tout doit se faire en temps réel, même dans l'Église. Et en même temps, nous sommes, en France, une société passionnée d'archéologie. Comme s'il fallait à tout prix retrouver, je cite, nos racines. Mais je vous signale quand même qu'un homme n'est pas un arbre, et que le problème des racines mériterait lui-même d'être creusé. Or, vous voyez bien que là, la crédibilité a changé de sens. Parce que dans l'opposition entre riches et pauvres, la crédibilité, c'est la rentabilité. Dans l'opposition entre production et justice sociale, c'est la voie commerciale. Et dans la troisième, c'est la question du présent. Vivre le présent. Autrement dit, on voit bien là que nous sommes devant un homme blessé. Et un homme blessé ne peut avoir que des crédibilités imaginaires, voire fantasmatiques. Et par conséquent, la critique évangélique devant la crédibilité devient aujourd'hui extrêmement intéressante. Si vous cherchez à faire cadrer directement l'Évangile avec des courants ou des tendances qui habitent la crédibilité contemporaine, vous faites du plaquage. En fait, les partis font des rassemblements, on fait un rassemblement. Les partis ont une radio, on a une radio. Je ne suis pas contre. À condition qu'on réfléchisse. Les partis prennent des week-ends, on fait des week-ends. C'est-à-dire que là, le crédit de l'Évangile va dépendre de la crédibilité profane d'autres manifestations dans lesquelles on se coule, soi-disant pour répondre à la modernité. Mais en fait, on la duplique, on la redouble. Ça nous rend crédibles à nos yeux parce qu'on fait moderne, mais est-ce que cette politique nous rend crédibles aux yeux des autres? On va nous trouver sympathiques, on va dire « Ah, c'est mon père, si tous les prêtres étaient comme vous, ce serait monstrueux, quelle uniformité !» Mais il n'empêche que c'est quand même la logique dans laquelle nous nous trouvons. Où est la différence évangélique? C'est-à-dire, où est cette attitude du Christ qui, devant ce qu'attendaient ses contemporains, devant ce qu'ils croyaient spontanément, s'est mis comme de biais, comme de travers? Alors, c'est à ce point-là que l'Évangile nous questionne. Parce que dans la crédibilité, il y a toujours un peu une ambition, et là encore, cette page de l'Évangile où Madame Zébédée, la mère de Jacques et Jean,
intervient auprès du Christ pour placer ses petits comme ministres. Vous connaissez évidemment, bonne mère de famille, elle prévoit l'avenir. Et Jésus de dire, vous ne savez pas ce que vous demandez. Sommes-nous une Église capable de dire, devant les différentes tendances, les différentes mentalités, vous ne savez pas ce que vous demandez? Parce que ce qui est en cause dans ces contradictions, c'est l'homme. L'homme qui n'est pas simplement un producteur, l'homme qui n'est pas simplement un fabricant, l'homme qui n'est pas simplement utilisé, mais qui, comme dit Pascal, l'homme passe l'homme. Il est plus grand que lui-même. Donc derrière cet émiettement de crédibilité, il faudrait pouvoir à chaque fois, et là c'est une tâche très belle, montrer que dans ce qui est spontanément crédible, il y a une limitation de l'homme, et que l'homme est plus grand que ce qu'en pense telle ou telle crédibilité spontanée d'un groupe ou d'une partie de la population. C'est donc par ce biais-là, c'est donc par cette sorte de déhiscence que l'Évangile va apparaître crédible dans la mesure où il apparaîtra surprenant. La crédibilité aujourd'hui ne peut pas être une correspondance qui est toujours une doublure ou une adaptation ou une traduction. Il faut qu'elle se présente de manière interrogative. En conclusion, comment donc aborder plus précisément la crédibilité de l'Évangile? Partons du Christ. Il est arrivé dans un milieu qui en principe l'attendait, je viens de le montrer, mais qu'il a pris à contre-pied. Un milieu qui se voulait pur, peuple saint, peuple de Dieu, et voilà un Messie qui fréquente les pécheurs, les gens de mauvaise vie, les publicains et les petits, et qui déclare même qu'il est venu pour eux. Autrement dit, devant un rêve de plénitude, de santé, de richesse, de liberté, le Christ va se positionner comme celui qui s'occupe des blessés, des laissés pour compte, des mal famés et des mal considérés. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'aller dîner chez un pharisien. Comme si d'un seul coup il s'amusait, si j'ose dire, à brouiller les relations, parce qu'il veut en établir d'autres. Il ne va pas être l'homme d'un clan, mais à travers un clan, l'homme d'une fraternité. Et là, le texte fondamental se trouve dans un écrit paulinien, l'épître aux Colossiens. C'est une phrase que nous allons reprendre au chapitre 3, verset 11. Là, devant le Christ. Il n'est plus question de grec ou de juif, de circoncision ou d'incirconcision, de barbare, de scythe, c'était les pires, d'esclaves ou d'hommes libres. Il n'y a que le Christ qui est tout et en tous. Or, l'extraordinaire, et là c'est une nouveauté stupéfiante, c'est que cette phrase, qui dépasse les catégories sociales habituelles, pourrait conduire à une uniformité mortelle, ou en tout cas très ennuyeuse, à une rigidité de fonctionnement qui ignorerait les cultures et les peuples. Or, au contraire, cette phrase a conduit à ce qu'il y ait une église juive, des églises grecques, des églises scythes, des églises chez les barbares, dès le 1er siècle, des églises dans lesquelles il y avait les esclaves et les hommes libres. Autrement dit, cette phrase brouille les représentations sociales pour établir comme signe de la présence du Christ non pas l'uniformité, mais la fraternité. Et cela est un des très grands signes de crédibilité, qui est aujourd'hui source de fraternité, à condition d'inclure dans cette fraternité
non pas simplement les bien portants, nous, et les gens qui sont bien, mais, comme le Christ va le faire lui-même, d'y inclure toutes les blessures de l'humanité. Être frère entre gens riches et bien portants, c'est pas très compliqué, d'ailleurs on s'invite. Mais être frère de ceux qui n'ont rien, c'est peut-être cela le signe étonnant de crédibilité, qui sera refusé, bien entendu, par ceux qui ont tout, mais qui sera compris par ceux qui n'ont rien, ce qui était déjà le cas à la fondation de l'église de Corinthe. Ensuite, non seulement l'accueil du Christ est réservé à ses disciples et à ses fidèles, mais voilà que c'est l'accueil des païens qui n'est pas du tout accepté ni compris à Nazareth quand Jésus l'expose. Par conséquent, à partir même du témoignage évangélique, nous ne pouvons pas prétendre qu'il existe un seul moyen infaillible pour rejoindre le crédible disponible de notre époque. Puisqu'il faut en même temps connaître ses aspirations et les transformer, les recevoir et ne pas en être prisonnier, les entendre et les prendre comme de biais. Ce qui, pour terminer ma conclusion, pour ouvrir à la crédibilité de l'Évangile, à mon humble avis aujourd'hui, demande 4 choses. D'abord, de pouvoir parler à hauteur de visage et à visage découvert dans un ton, une harmonie qui soit perceptible aux oreilles des gens. Il ne suffit pas de dire la vérité, il faut, permettez l'expression, la chanter sur une mélodie qu'ils aiment. Car au lieu de l'asséner, vous la faites pénétrer. Deuxièmement, la crédibilité demande qu'il y ait une unité entre ce que nous disons et la manière dont nous le vivons, y compris dans le pouvoir et le fonctionnement intérieur de notre Église, tout en sachant, et je le dis aussi pour moi, qu'il n'y a eu qu'un seul chrétien, le Christ, et on l'a tué. Et que quand nous parlons de l'Évangile, nous devrions toujours prendre la précaution d'avouer nos infidélités. Nous sommes des serviteurs qui ressemblons à des vases d'argile pour transporter de l'or. C'est donc à la fois notre conversion et l'aveu de notre manque de conversion qui est le point de départ de notre propre crédit. Troisièmement, au nom de l'estime que Dieu porte à l'homme, le service gratuit de cet homme. Le Christ refuse que le possédé délivré le suive comme disciple, car il n'a jamais confondu l'honneur de remettre un homme debout avec « viens et suis-moi », qui est un autre appel. Et quatrièmement, on ne peut pas ne pas parler du signe de la croix. Du signe de la croix que Paul explique ainsi aux Corinthiens face à deux mondes pleins, le monde israélite plein de lois et le monde grec plein de merveilleux et de Dieu. Et dans ces deux mondes pleins, la croix va mettre du vide. Elle fend le monde plein. Et la croix aujourd'hui a comme valeur de vider une part du crédit disponible de tout ce qui va blesser l'humanité, de ce qui est inacceptable au nom de la dignité même de l'homme et de sa liberté.
Comment être disciple d'un crucifié? C'était impensable au 1er siècle. Le mot croix était tellement horrible que dans les bonnes familles, on interdisait de le prononcer à table. Comment expliquer qu'on est disciple de quelqu'un qui est mort comme un esclave, alors que si le Christ avait été décapité, c'est une mort très honorable, et tous les résistants se vantaient d'être disciples d'un décapité, mais pas d'un crucifié. Or c'est là où le Christ, Paul a expliqué le Christ par 2 points, c'est qu'il a pris volontairement la dernière place en portant nos propres blessures et qui ne s'est jamais vengé du mal qui était fait. Autrement dit, la crédibilité de l'Évangile, elle passe par cette miséricordieuse incarnation. Ou pour le dire autrement, elle passe par l'amour que nous portons à ce monde. Je vous remercie.